Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous donner des conseils pour bien démarrer le piano. On se pose en effet beaucoup de questions quand on démarre le piano et souvent on essaye de démarrer seul chez soi. C'est pas forcément une bonne idée parce que on va prendre beaucoup de mauvaises habitudes et c'est vrai qu'il vaut mieux demander de l'aide. Donc prendre des cours de piano pour débuter, c'est quelque chose que je recommanderais à 100%. C'est un peu comme le ski, des fois on voit des skieurs, vous savez, qui ont appris tout seuls et c'est jamais bon. Donc demander de l'aide n'est pas mauvais, loin de là. Au contraire, ça montre votre volonté de pratiquer l'instrument à 100% et sur le long terme. Ça montre que vous n'avez pas envie de vous arrêter à la première difficulté et voilà, de mettre tous les efforts pour arriver à pratiquer l'instrument concrètement. Mon deuxième conseil, ça va être vraiment d'acheter un piano. Alors ça paraît complètement idiot comme ça, mais j'ai tellement d'élèves qui viennent pour le premier cours et qui essaient de négocier pour ne pas acheter un instrument et qui me proposent des alternatives complètement étranges. Donc ça, c'est pas négociable. Si vous voulez faire du piano, il vous faut un vrai piano. Donc ça veut dire pas de synthé, pas de piano qui se déroule, voilà, pas... tout ce qu'on pourrait imaginer de très étrange. Donc non, il vous faut un piano acoustique ou un piano numérique, tout du moins, un piano avec un toucher lourd, comme on dit, c'est un piano numérique avec une imitation du toucher piano, il y aura le même ressenti. Donc voilà, pas de synthé en tout cas. C'est pas un piano le synthé, c'est un autre instrument. Et je dis toujours d'ailleurs, vous pouvez acheter un piano sur Le Bon Coin ou sur des sites d'occasion. C'est pas la peine pour la première fois d'investir dans des pianos qui coûtent 3000 € ou d'aller dans un magasin de pianos neufs. Un piano d'occasion, ça suffit parfaitement pour commencer. Ensuite, mon troisième conseil, c'est d'avoir du temps pour pratiquer le piano. Parce que le piano, ça se pratique tous les jours. Sinon, vous n'allez pas faire de vrais progrès. Vous allez stagner, vous allez avancer très lentement. Donc vraiment, c'est une pratique régulière de l'instrument. Ça, c'est très important. Je le dis à chaque fois au premier cours, je demande aux élèves, est-ce que vous avez le temps de faire du piano ? Parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils vont pouvoir peut-être faire ça juste pour s'amuser un petit peu le week-end et que ça va suffire. Ça ne va pas suffire du tout. Il faut s'entraîner. En général, quand on est débutant, moi, je leur dis de commencer 15 minutes tous les jours. Dites-vous, c'est comme le sport en fait, c'est comme si vous voulez avoir des abdos, si vous vous y mettez juste le week-end, ça va pas fonctionner. Il faut s'y mettre tous les jours et un petit peu tous les jours. Parce que c'est pour ça que 15 minutes tous les jours c'est parfait, c'est beaucoup mieux que 3 heures d'un seul coup le dimanche par exemple, ça va pas fonctionner. Donc ça on est d'accord, piano et abdos c'est pareil au niveau de la régularité des entraînements. Ensuite, je voulais vous rassurer tous au niveau de quand démarrer le piano, parce que souvent, les adultes, ils arrivent tout penauds, ils disent « Oh mon Dieu, ça y est, c'est trop tard pour commencer ». C'est pas du tout trop tard pour commencer. Moi, j'ai des élèves qui ont 65 ans, j'ai même une élève qui a 85 ans, et ça fonctionne très bien. Un petit peu moins bien quand même pour la dame de 85 ans parce qu'elle a des rhumatismes dans les doigts, mais ça c'est une autre chose. Mais si vous n'avez pas de rhumatisme, si votre main fonctionne bien, et encore que ça peut aider le piano justement à bien délier tout ça, vous pouvez commencer à n'importe quel âge, que ce soit, voilà, en général on commence à 5-6 ans, mais sinon à 12 ans, à 15 ans, à 25 ans, 35, 45, etc. Il n'y a pas de souci, au contraire, moi-même, pour être honnête, je m'éclate complètement avec des adultes qui ont choisi de faire l'instrument, qui sont là et qui en veulent, qui arrivent en me disant, voilà, moi j'ai voulu faire du piano toute ma vie, c'est mon rêve, c'est un moment extrêmement important pour moi d'être là et de commencer l'instrument, plutôt que d'enseigner, on va dire, à des enfants qui n'ont rien choisi, qui sont là parce que voilà, il fallait combler le mercredi après-midi ou parce que leurs parents, c'était le rêve de leurs parents qui transmettent à leurs enfants. Donc voilà, donc moi, je trouve que c'est une excellente idée et une excellente chose de commencer le piano adulte. C'est la réalisation d'un rêve pour beaucoup. Ensuite, mon conseil suivant sera de pratiquer de la musique qui vous plaise. Voilà, ne jouez pas des morceaux évidemment qui ne vous plaisent pas. Si vous êtes entièrement débutant, évidemment, il faudra passer par les bases. Donc c'est vrai que moi je demande toujours aux élèves qu'est-ce que vous aimez. Vous aimez plutôt la musique moderne, le jazz, le classique. Et en fonction de ça, je vais orienter après l'élève dans ce style musical. Mais d'abord, il faut les bases. Donc là, les bases, on ne peut pas y couper. Il faut tous passer par le solfège, la lecture de notes, apprendre voilà, la posture, la position de la main. Donc ça, on ne peut pas jouer du jazz tout de suite, on ne peut pas jouer voilà, du boogie, du ce que vous voulez, du Vientiane, etc., Chopin.
tout le monde, il faut passer par les bases. Donc il faut prendre son temps et accepter d'apprendre doucement mais sûrement. Et normalement, si vraiment vous aimez l'instrument, vous devez vous éclater à toutes les étapes de l'apprentissage. Moi, à chaque fois que je propose même juste de jouer, quand on est débutant bien sûr, on commence par voilà, do, ré, mi, fa, sol, mais les élèves s'éclatent, ils sont super contents. Et là, je sais qu'il n'y a pas de problème, qu'ils vont continuer l'instrument très longtemps et qu'ils vont s'épanouir dans la pratique du piano. Par contre, ça arrive des fois où ils me disent « Oh mon Dieu, ça m'ennuie moi de jouer do, ré, mi, fa, sol ». Ah, ça va pas durer. C'est juste en fait, ce sont des personnes qui ont envie de pianoter un petit peu parce qu'ils sont curieux, mais ils n'ont pas la volonté sur la durée et ils n'ont pas vraiment envie d'apprendre le piano. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo sur en général les questions qui reviennent au premier cours et les conseils que je donne. Je vous encourage évidemment tous à faire du piano, c'est tellement bon pour tout, pour l'humeur, pour la communication avec les autres, c'est un moyen de vous exprimer aussi au-delà des mots. Enfin, c'est tellement de choses le piano, donc évidemment ce serait fantastique. Si vous avez envie de vous lancer dans le piano, je vous encourage, allez-y, vous ne regretterez pas.